Alors, merci tout le monde d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. 48e rencontre de ce mandat 2021-2025, la dernière. Ça fait quand même un peu particulier de penser qu'on a 4 ans de passé déjà de ce mandat-là. C'est allé vite quand même. Alors, on fera des remerciements, puis j'ai peut-être quelques mots à la fin, mais pour l'instant, on va prendre quelques secondes de recueillement. Merci. J'allais faire une blague, mais je vais m'abstenir. Je trouve qu'il y en a dans l'assistance qui n'ont pas l'idée de se recueillir tellement, on dirait. OK. Alors, le procès, l'adoption de l'ordre du jour, vous avez vu, c'est conforme, ça va? Oui. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Bruno Savard, Roland Martel, seconde. En 2, on en serait à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2025. Vous avez lu. Conforme aux discussions, ça vous convient? Oui. Qui propose? Monsieur Maltais, secondaire, tout le monde est d'accord? Ça va. 2.2, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2025. Alors, c'est une réunion où, entre autres, on autorisait une demande de subvention pour le parcours patrimonial du boulevard des Falaises, un dossier parrainé par M. Martel, Mme Girard et Myriam est dessus aussi. On demandait une subvention de 6 000 qu'on a entérinée hier, qu'on a accordée hier à la MRC. Alors, ça a porté fruit. C'était un peu le en gros de cette séance extraordinaire. Quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Madame Girard. Monsieur Martel. Seconde. On en serait aux avis de motion. Rien à signaler en avis de motion ce soir. 4, adoption de règlement. 4.1, donc, c'est l'adoption finale du règlement 1442-25, amendant le règlement de zonage numéro 994-14, afin d'autoriser les abris de toiles industrielles dans les zones C 1524 et 1525. En fait, c'est une partie du boulevard de Comporté. Et de redécouper partiellement la zone AF 1537. Ça, c'est l'adoption finale. 1537 est un secteur de Grand Fond où on a fait une zone, on en a fait 3, afin d'autoriser l'usage à Yourte, Charlevoix, en fait, le récréo-touristique, d'agrandir son terrain pour pouvoir agrandir l'entreprise de Yourte et de prolonger seulement son terrain à lui dans la zone récréo-touristique. Alors, c'est l'adoption finale. On a eu les avis de motion, les consultations, les demandes de processus référendaire, tout a été fait. Personne ne s'est manifesté. Alors, on adopte finalement ce règlement. Quelqu'un propose le règlement? Monsieur Savard? Monsieur Tremblay? Normand? Oui, sûr. On en serait maintenant dérogation mineure et plan d'intégration, d'implantation, intégration architecturale. C'est Roland Martel. Monsieur Martel. Dérogation mineure, 5, 30 rue Astrabel. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure au 30 rue Astrabel. Lot 3 783 487 du Canada du Québec, visant à réputer conforme l'implantation d'une remise dans la cour avant secondaire à 1,50 m de la ligne de l'eau, alors que la marge prescrite est fixée à 3,50 m. Considérant que la demande a été déposée le 10 septembre 2025, considérant que l'implantation de la remise à une distance plus grande nécessite l'abattage d'un arbre mature, considérant que le terrain présente un niveau irrégulier, rendant tout autre emplacement de la remise difficile sans excavation majeure, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits de propriété des voisins. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville d'Amalbaie d'accepter la présente demande au 30 rue Estrabel. Merci. Ça va? Est-ce que quelqu'un a des commentaires à faire sur cette demande de modification? Non? Ça va? Quelqu'un propose l'acceptation? Propose. Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? Marie-André Girard. On en serait au plan d'intégration et implantation architecturale. 6.1, 21-23 rue Doucette. Monsieur Martel. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 21-23 rue Doucette,
afin de procéder à l'installation de fenêtres supplémentaires en raison de l'ajout de chambres. Considérant que le style de fenêtre respecte celui de la fenestration existante, considérant que l'ajout de fenêtres ne porte pas atteinte à l'intimité des voisins, les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 21-23 rue Doucet. Il parle bien, M. Martel. Quelqu'un propose l'acceptation? Bruno? M. Savard, quelqu'un seconde? Jean-François Maltec, 6.2, 41 Chemin des Falaises. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 41 Chemin des Falaises, afin de procéder à la construction d'une nouvelle galerie couverte sur 3 murs. Considérant que la propriété est située dans la zone VR 1222, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 41 Chemin des Falaises. Ça va? Quelqu'un propose l'acceptation? Gilles Savard. Je seconde. Normand Tremblay, seconde. 6.3, 65 rue McLean-Est. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 65 McLean Est afin de procéder au remplacement des fenêtres de la propriété. Considérant que la propriété est située dans la zone HB 1262, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 65 rue McLean-Est. Ça va? Quelqu'un propose Jean-François Maltès. Bruno, Normand? Marie-André. 6.4, 428, 432 rue Saint-Étienne. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 428-432 rue Saint-Étienne afin de procéder à la réfection des galeries avant. Considérant que 2 propositions ont été déposées par le propriétaire, considérant que l'une des propositions prévoit l'ajout de garde-corps blancs et l'autre de garde-corps noirs, considérant que les membres estiment que le garde-corps blanc s'intègre au cadre bâti existant et respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 428-432 rue Saint-Étienne, conditionnellement à ce que les garde-corps soient blancs. Ça va? Bruno Savard propose. Jean-François Maltais, seconde. 6.5, 113, 117 rue Saint-Raphaël. M. Martel. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 113-117 rue Saint-Raphaël afin de procéder à l'ajout de 2 galeries et d'une nouvelle lucarne. Considérant que les matériaux utilisés seront identiques à ceux existants sur le bâtiment, que les galeries ajoutées serviront comme issue secondaire, considérant que les nouvelles portes seront identiques à celles existant au rez-de-chaussée, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 113-117 rue Saint-Raphaël. Ça va? Quelqu'un propose l'acceptation? M. Savard, Gilles et Mme Girard, Marie-André. 6.6, ça va bien, M. Martel? Oui. 11-10 à 11-12, chemin du Golfe, 6.6. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 11-10, 11-12, chemin du Golfe, afin de procéder au remplacement des galeries et garde-corps, escaliers et du revêtement de la toiture. Considérant que la propriété est située dans la zone M1431 où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que ce projet fait l'objet d'un avis préalable en juin dernier, que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 985-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Lamalbaie d'accepter la présente demande au 110-112 chemin du Golfe. Ça va? 110, 112, quelqu'un propose? Propose, M. le maire.
Oui. M. Normand Tremblay, Jean-François Maltais. Bon. Ouais. OK. 6.7, demande de PIA, 10-21 à 10-25, chemin du Golfe, la dernière. Bon, en conclusion. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le 10-21, 10-25, chemin du Golfe, afin de procéder à la réfection du revêtement extérieur. Considérant que l'un des critères du règlement prévoit que le style architectural d'un bâtiment et ses caractéristiques distinctes doivent être préservés ou rétablis, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte en partie les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 10-21, 10-25 chemin du Golfe, conditionnellement à ce que les colonnes qui soutiennent la galerie soient conservées ou reproduites à l'identique. Une modification de cet aspect propre au bâtiment aurait un effet négatif sur la qualité architecturale du bâtiment. Ceci clôt l'année. Merci, M. Martel. Alors, Gilles Savard propose. Oui, appuie. Alors, vous comprendrez que les recommandations du CCU sont quand même discutées en caucus au Conseil. Ça semble comme ça quand on les écoute un peu stampés, là, mais il y a de bonnes discussions avant et le Conseil est aussi au courant que le CCU des dossiers. Je tiens à le préciser, des fois, ça paraît rapide, là, mais on a tous eu de bonnes discussions avant. Merci, M. Martel. En cette décision du Conseil, 7.1, autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention au volet 1 du PRACIM 25-28, projet rénovation de bâtiments des travaux publics. Alors, c'est des programmes de subvention. Ce volet-là est quand même, entre autres, applicable aux bâtiments des travaux publics. On a quand même eu un incendie, l'intérieur est refait, mais il reste quand même pas mal de modifications dans la ventilation, dans l'espace bureau, dans la finition extérieure, la toiture, etc. Alors, il y en a pour pas mal de sous là-dedans, mais on pense être admissible et de déposer une demande. On n'est pas dans les évaluations, plan de vie, conception. C'est juste d'autoriser de faire une demande dans ce programme PRACIM. Alors, quelqu'un propose la demande? Bruno Savard et Marie-André Girard seconde. 7.2, mise à jour de la politique portant sur le remboursement des frais de déplacement. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer longtemps. C'est une mise à jour des taux de remboursement de déplacement. C'est une politique qu'on n'avait pas mis à jour depuis 2014. On comprend qu'en 2025, il y a peut-être place à mettre à jour. Quelqu'un propose la résolution de mise à jour. Jean-François Maltais, Gilles Savard seconde. 7.3, renouvellement du statut de zone touristique. La Malbaie est reconnue pour être dans un secteur de zone touristique, ce qui permet aux grandes entreprises de rester ouvertes les jours fériés, exemple épicerie ou ailleurs, ce qui n'est pas permis dans des zones qui ne sont pas reconnues comme étant touristiques. C'est maintenant le temps de renouveler notre demande. Alors, c'est d'autoriser Mme Bouchard, Valérie, qu'elle fasse parvenir au ministère de l'Économie et de l'Innovation et des Exportations du Québec une lettre explicative accompagnée de la présente résolution pour le renouvellement du statut de zone touristique. Ça, j'avais encore jamais vu ça. Les ministères rallongent. Un ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du Québec. Plus ça va, plus ça se rallonge. Quelqu'un propose la demande? Normand Tremblay. Bruno Savard. 7.4. Annulation des pages 8811 et 8812 du livre des procès-verbaux de la Ville. Erreur de copiage, donc ces pages seront remplacées. Il faut quand même le mentionner au procès-verbal. Et quelqu'un propose? Propose. Je seconde. Ça va, Bruno Savard, Normand Tremblay. 7.5, correction à la résolution 326-0925, vente d'une parcelle de terrain correspondant au lot 6 557 392 du cadastre du Québec. C'est la décision, une des plus difficiles qu'on a à prendre depuis qu'on est là. C'est de remplacer que maire et ou son remplaçant et la directrice générale et ou son remplaçant, de remplacer et ou remplaçant par la greffière. Fait que c'est ça la résolution qu'on a passée. On a discuté vraiment longtemps, puis on est venu à l'idée qu'on passait à la résolution. Alors, ça va pour la correction? Quelqu'un propose? Je propose. Jean-François et Roland Martel? Oui.
7.6, renouvellement du bail avec Infrastructure Technologie Québec concernant le... Je pense que c'est pas ça, tu me l'as fait corriger, Valérie. C'est le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. En fait, c'est le répéteur urbain. C'est une tour qui est sur le terrain de la ville de la Malbaie, sur le site de pratique des incendies, sur le plateau. L'idée, c'est de renouveler le bail qu'on a avec le ministère. Et c'est un bail de 5 ans, 3 000 la première année et qui va jusqu'à 3 300 en l'année 2030. Alors, quelqu'un propose le renouvellement? Gilles Savard et Jean-François? C'est toi, Jean-François? Normand Tremblay. 7.7, autorisation pour la signature d'un bail avec Socialim pour une habitation modulaire sur le lot 5 627 000, 559 du cadastre du Québec. En fait, vous savez, c'est un projet pilote qu'on avait avec le CIUS sur la rue Warren, derrière le Mirage. Il y a un petit établissement, une mini-maison qui était établie là. C'était le CIUS pour loger les employés. Il y a une maison qui est là. L'idée, c'est de prolonger le bail d'au moins 2 années. C'est au prix de 3 075 par année pour un total de 6 225, plus les taxes pour les 2 ans. Alors, on renouvelle donc du 1er mai 2025 au 30 avril 2027. On entérine, c'est-à-dire. Les gens me demandent souvent, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Oui. Des fois, non, mais des fois, oui. Alors, semble-t-il que ça sert si on renouvelle. Fait que, de toute façon, ça va. Si ça peut être utile, c'est parfait. Quelqu'un propose le renouvellement? Monsieur Martel et Madame Girard. 7.8, régularisation de la présence d'une conduite municipale aqueduc sur le lot 6 415 666 du cadastre du Québec. Comme ça arrivait souvent dans les temps passés, j'allais dire dans l'ancestral, mais c'est pas tant que ça, il y avait des conduites qui passaient sur des terrains privés sans servitude. Et là, comme un propriétaire désire bâtir une remise sur son terrain, bien, la servitude, on la découvre, mais on veut régulariser la chose avec une servitude. Alors, ça prend l'arpentage et le notaire seront aux frais de la Ville de la Malbaie, mais la servitude est consentie et gratuite, à titre gratuit de la Ville de la Malbaie. Alors, je pense que c'est important de le faire. C'est déjà arrivé certaines catastrophes où il n'y avait pas aucune servitude qui était notée nulle part et où les villes autorisent des constructions, parfois sur des installations, des tuyauteries et autres. Alors, je pense qu'il faut régulariser la chose. C'est beaucoup, il y en a quand même pas mal dans le coin de Cap-Alex, Saint-Fidèle, des choses comme ça. Alors, l'idée, c'est de régulariser ça. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Savard et Monsieur Savard, Gilles et Bruno. 7.9, demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'abaisser la limite de vitesse sur une portion du chemin des loisirs. Et là, il ne faut pas que je parle mal du ministère des Transports ici ce soir. Il y aurait des oreilles qui pourraient m'entendre. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pas très méchant. Puis je pense que la demande a du sens. C'est que sur le chemin des loisirs, c'est 80 km et qu'il y a seulement une portion d'1,5 km au village là, de Grand-Fond qui est à 50 km. Et la demande, c'est de prolonger jusqu'au Mont-Grand-Fond le 50 km. C'est les citoyens qui nous l'ont demandé. Et c'est vrai que c'est assez rapide. Puis il y a des courbes un peu truquées dans ce coin-là. Je pense que la demande a du sens. Et que, comme le ministère parle qu'aux villes, alors les citoyens parlent à nous et on parle au ministère des Transports. Pas payé quand même, hein? Je risque pas de coucher dehors. Quelqu'un propose... Il fallait-tu que je dise que j'étais en conflit d'intérêts? Non. Quelqu'un propose la demande? Qui propose? Excuse, là, j'ai... Normand Tremblay. Et Roland, second? Ça va. 7.10, résolution d'autorisation pour l'ouverture d'un compte à rendement élevé à la Banque nationale. Alors, notre directeur des finances est toujours à la recherche de moyens de nous faire fructifier nos sous intelligemment. Alors, Sébastien nous propose et a négocié une entente avec la Banque nationale. Quelqu'un propose? Bruno Savard et Marie-André Girard. Les adjudications de contrat en 8.1, pardon, fourniture et pose d'enrobés bitumineux sur une partie de la rue des Carrières, du chemin des Falaises, du chemin Saint-Paul.
Je tiens à dire qu'on devait aller dans le rang Saint-Joseph. Ça ne sera pas possible pour différentes raisons cette année. Mais ce qu'on tient, c'est vraiment de ne pas tasser Saint-Paul. Puis même que si on a des travaux à faire dans les années futures, ben, l'année prochaine, c'est pas de faire ces travaux-là à la place de cette année, mais de voir à additionner. C'est-tu bien dit, ça, Jean-François? Mais je pense que j'y tiens quand même, je tiens quand même vraiment. Alors, Darrell Excavation Incorporée est le plus bas soumissionnaire qui nous est recommandé, 110 000 695 et 5, taxes incluses. Quelqu'un propose? Propose. Gilles et Jean-François Maltais. 8.2, adjudication de contrat, fourniture et livraison de polymères liquides. Alors, c'est pour l'usine de traitement des eaux usées. C'est pour la déshydratation. Et vous allez comprendre à quoi ça sert quand je vais vous dire que c'est pour la déshydratation des boues et pour la flocculation des décanteurs de l'usine de traitement des eaux. Alors, c'est une affaire chimique qui fait que ça traite les... Ça. C'est au montant de Constant International, au montant de 49 054 et 8. Quelqu'un propose? Marie-André Girard. Deux secondes. Je vais y aller. Je ne sais pas si vous allez m'en tenir rigueur, mais j'irai avec Bruno. J'aurais entendu Bruno. Hein? Je vais accepter. Il n'y a pas de protêt? Il n'y a pas de protêt. Recommandation de paiement, travaux, projet Tech 24-28, 1283,57. Quelqu'un propose les paiements? Monsieur Roland Martel. Quelqu'un seconde. Jean-François Maltais. 9.2, travaux, conception et de construction pour le développement résidentiel phase 1, 339 741,61. On va en voir passer pas mal des comme ça. Là. C'est le fameux prolongement de Keene qui est commencé cette semaine en grande pompe. Alors, je pense que ça va être beau, mais c'est quand même au règlement d'emprunt. On avait prévu 5 500 quelques mille, je pense. Alors, on va en voir passer des comme ça. Quelqu'un propose les paiements? Monsieur Normand Tremblay. Madame Marie-André Girard. 9.3, travaux d'assainissement des eaux de Saint-Fidèle. 417 et 91, c'est de la consultation auprès de la FQM pour le fonctionnement de l'usine. Quelqu'un le propose? J'imaginais que M. Savard allait proposer. Et Gilles et Bruno, c'est ça? 9.4, travaux de réfection, tronçon rue Saint-Étienne, 1852 et 94. Quelqu'un propose, c'était de l'affichage, en fait, les panneaux historiques qu'on avait, là, qui étaient la Forge Riverain, ailleurs, le pont de la Malbaie et tout. On a fait restaurer ça, alors c'est ça qu'on est sur le point d'installer. Des chèques à ratifier pour le mois de... Excusez, j'ai pas fait... Ça va-tu, Valérie? Pas secondé. Bruno propose, Jean-François seconde. Pardon. Pardon, monsieur le maire. Je sais que... On peut se permettre un peu moins de stress quand c'est la dernière de ce mois, quand même. Quand même. Chèque à ratifier pour le mois de septembre 2025, 167 968,68 $. Quelqu'un propose? Roland Martel. Deux secondes. Monsieur Normand Tremblay. Les comptes à payer pour le mois de septembre 2025, 1 186 793 et 51. Dans ce temps-là, c'est comme si ça venait de... Bruno, c'est ça? Normand Tremblay. Les salaires du mois de septembre 2025, 405 690 et 90. Propose. Jean-François Maltais. Marie-André Girard. Divers des transferts budgétaires, ça vous a été déposé, ça va. 13.2, dépôt, il y a une correction là, du trésorier, Sébastien, hein? On t'avait débattu. Dépôt du trésorier du rapport des états comparatifs, vous en avez pris connaissance, ça va. Ça peut aller comme ça. Correspondance, j'ai rien à signaler. Peut-être avant la période de questions, je vais vous dire que cette réunion va être en 2 temps quand même. On a une réunion spéciale à faire quand on va fermer celle-ci à 19h30 qui était convoquée. C'est une spéciale. On a comme notre plan triennal d'immobilisation à accepter. Ça veut dire qu'on ne quittait pas. Je ne sais pas si
Mais on va faire une autre réunion quand même spéciale après qu'on aura fermé celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est à peu près notre famille qui est là à soir. Ça veut dire que les commentaires, on les a pas mal à la maison. Là. Il y en a des... Puis ils sont sévères, des fois plus qu'ici. Mais en tout cas, merci d'être là. En fait, on a un petit... C'est évident qu'il y a un petit quelque chose après. Comme il n'y en a pas, avant de clore cette assemblée-là, c'est la dernière de ce mandat-là, de 48 mandats, de 48 réunions publiques, de nombreuses séances de caucus, de nombreux comités, de nombreuses discussions avec les citoyens de la Malbaie, partout. Moi, je tiens à vous dire merci à mes collègues pour ce mandat-là encore. Pour certains, c'est leur troisième. Normand, Gilles et Roland. Pour d'autres, c'est plus nouveau. Marie-André, ça fait 6 mois à peu près, 1 an. Un an et quelques. Et puis Bruno, dernier mandat, Jean-François. Je veux vous dire merci. C'est super agréable de travailler avec vous. Quoi qu'on en dise, faire la politique, les gens ont toujours la perception que c'est extrêmement difficile, puis que c'est la chicane, puis que nos idées... mais quand les gens sont capables de se parler avec maturité, comme vous avez, je pense que c'est très, très intéressant. C'est un mandat qui a été rempli encore de grandes réalisations, de grands projets d'infrastructures, de bâtiments, de routes. Je pense au centre-ville qu'on a refait de ce mandat-là. Medway qui vient d'arriver, où on a eu des débats, Utopia, il y a quand même centre-ville, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'investissements du mandat qu'on est là. La gestion du Mont-Grand-Fond, ça a été un bon dossier qu'on a travaillé quand même. Et puis de nombreuses autres choses, là, j'en passe, je ne vais pas tout énumérer. Évidemment que je voudrais remercier l'équipe aussi, Myriam, toute ton équipe, Valérie et Sarah qui sont ici, qui travaillent proche de nous. Évidemment, Sébastien qui est arrivé avec nous, qui est à la direction des finances, qui fait un job super bonne. Alors, je pense qu'on a tous, à peu près, de ce que je comprends, le goût de continuer. Il y a des élections qui s'en viennent. Certains sont en élection. Je leur souhaite bonne chance parce que c'est des gens avec qui, moi, j'aurais le goût de continuer. Il y en a pour le moment qui ne le sont pas, mais tout peut arriver. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui nous quitte ce soir, qui en est à sa dernière réunion. C'est le sénateur Gilles Savard. Gilles a fait un mandat de plus que moi. Gilles en est à 16e année faite. Alors, Gilles a décidé de quitter. Il prolongeait ce mandat-là pour l'assainissement des eaux à Saint-Fidèle, qui était un des grands projets aussi assez complexes qu'on a fait. Et de ce mandat-là, à peu près à la fin du dernier, à ce dernier mandat-là, il y a quand même eu à peu près 13 millions d'investissements à Saint-Fidèle parce qu'il y a eu la réfection de la rue principale d'un bout à l'autre, puis l'usine d'assainissement des eaux, à part les autres choses. Et ça, Gilles, tu l'as défendu grandement, puis tu étais là pour cette raison-là. Je veux te remercier pour ta rigueur aussi, assidu, présent. Et puis, Gilles a du caractère. Quand Gilles défend un projet, c'est un gars de... Maintenant, je ne veux pas dire son âge, il dira s'il veut. Mais à 40 ans, ça devait être quelque chose de faire affaire avec quand il y avait quelque chose en tête. En tout cas, Gilles, ça a été un énorme plaisir de travailler avec toi. Puis je vais garder un énorme souvenir, un bon souvenir de toi. Oui. Habituellement, ma voix permet de ne pas avoir de micro. Mais ce soir, je vais le prendre. Alors, moi, c'est la même chose. Je voulais demander une parole pareil. Je ne l'ai pas demandé, mais là, il me l'a donné automatique. Tu ne passes pas 16 ans ici de ton temps là, pour le plaisir de la chose. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je suis venu en politique pour les objectifs qu'on a parlé tantôt, l'assainissement, puis le village Saint-Fidèle, puis mettons-en, là. Ça a pris 13 ans exactement avant de le réussir, ça. Ça veut dire que quand tu viens en politique, ça prend de la persévérance, pas à peu près. J'étais habitué de travailler sur les gros projets, moi, partout pour l'Hydro-Québec, puis j'ai tout le temps eu de la rigueur, comme il dit, mais de la rigueur pour toi-même, puis de la patience dans le temps, c'est d'autres choses. Surtout quand tu avances en âge, là, c'est d'autres choses. Alors moi, j'en profite aussi pour remercier d'abord M. le maire, Michel, remercier tous ma consoeur et tous mes confrères de travail, les conseillers. Remercier aussi notre superbe directrice générale. Michel, il y avait de l'œil pour ça. Pas moyen de s'en sortir.
Dans 16 ans, j'en ai passé 4, je pense. Je pense que c'est 4. C'était difficile là, de choisir ces gens-là. Ça fait que, encore une fois, merci beaucoup, les confrères, les consoeurs. Bonne chance à toi, Gilles. Ainsi que vos employés. C'est important pour moi parce que j'ai toujours réalisé des projets avec la force de mes employés. Fait que c'est la même chose pour une ville. Hein. Fait qu'encore une fois, merci tout le monde. C'est un plaisir. Merci à toi, Gilles. C'est quand même quelque chose de travailler avec quelqu'un pendant 12 ans, tu sais, puis là, tu t'aperçois que on passe à d'autres choses. Je te souhaite beaucoup de santé, Gilles, puis continue de faire ce que tu as à faire. Tu es un homme pas mal phénoménal. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, je lèverai cette assemblée-ci. M. Martel propose et Normand Tremblay seconde.